Emmanuel. Au départ, on était un petit peu, toi pareil, hein, Martine, on était un petit peu réticents. Voilà, on avait quelques réserves sur le fait de venir ici. On s'est dit, pourquoi aller apprendre à émettre des sons. Et puis finalement, Surtout c'est ludique, c'est jouer plaisant. sur des Martine. choses originales, quoi. Et de se dire, on va jouer sur n'importe quoi. Donc, on trouvait pas trop, on voyait pas trop où était l'intérêt. Et finalement, qu'est-ce qui vous semble intéressant ? Finalement, c'est de voir J'allais dire de créer quelque chose, je trouve. les sons qui en ressortent. On a l'impression d'écouter, vous savez, des musiques de films. Bonjour Arnaud Lemindu. Bonjour. Alors on est devant l'alvéole de pieds nus, on sort de quelques bonnes minutes de répétition, enfin est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ? Non, on peut passer pas des répétitions parce qu'on répète rien du tout en fait. On improvise avec des objets sonores un peu qui sont pas des instruments de musique. Je tapais sur un truc de mousse où il y a quelque chose à l'intérieur. À droite, c'est un carré, je crois, métallique. Et à gauche, on a l'impression que c'est le même carré, mais avec comme une espèce de toile émourie là au milieu. Une espèce de toile d'éponge. Oui, c'est ça, oui. Voilà. On ne se rend pas compte que ces objets-là peuvent faire les bruits qu'ils redonnent. Aujourd'hui, vous encadrez un atelier avec un public particulier. Oui, c'est l'association Point de Mire. Arnaud Lemindu. Alors les clous, là, tu peux les faire soit avec les ongles, comme ça, soit avec la baguette. La baguette. C'est un projet qui a été proposé par le Volcan, Maryse Ricoire. Et donc c'est un groupe de non-voyants, malvoyants, non-voyants. Donc qui ont une approche encore particulière de ces instruments, vu que la vue ne fonctionne pas, donc c'est vraiment le toucher et les oreilles. Pieds Nus, c'est une association de musique expérimentale, la présence de ces objets sonores n'est pas si étonnante finalement, mais on pourrait faire des ateliers de création musicale avec des instruments traditionnels. Quel avantage est-ce que ça vous semble présenter d'utiliser plutôt ce genre d'objet ? C'est justement qu'il n'y a pas besoin d'avoir de pratique instrumentale. Une guitare, on a besoin d'apprendre à jouer de la guitare, le piano c'est pareil. Après on peut s'amuser avec une guitare de n'importe quelle manière, mais il n'y a pas le complexe de l'instrument pour celui qui va jouer avec ces objets-là. Donc ces objets sonores, ça va être des planches avec des clous dessus, des ressorts, il y a des boîtes avec de la mousse, pas mal de choses qui se jouent par percussion. Il y a un petit plus, c'est que tout est amplifié. Tout est amplifié et relié à des pédales d'effet de guitare, ce qui transforme les sons, des délais qui répètent le son, des réverbérations, des distorsions. Et c'est ce qui rend le truc un peu magique. Et on voit et on entend aussi que les gens arrivent à jouer ensemble. Oui, c'est un peu le but du coup, et c'est rigolo parce que il y a une évolution à chaque fois au fur et à mesure des ateliers. Parce qu'au départ, les sons sont un peu étranges, on n'a pas l'habitude. La plupart des publics n'ont pas l'habitude de jouer avec les sons de cette manière-là. Et du coup, au fur et à mesure, il y a une écoute qui s'installe, on comprend ce qu'on fait. Alors qu'au début, on ne comprend pas, on n'entend pas vraiment ce qu'on fait. Alors j'ai pris quelques bribes grâce à ce superbe enregistreur que tu peux voir ici. Mais est-ce qu'on peut venir voir et écouter ces improvisations in situ et en direct ? Oui, ce sera le 29 mai, c'est un mercredi après-midi, on va dire à partir de 14h30. Donc ouais, c'est ouvert. Dans l'alvéole de Pieds Nus au fort de Tournai. Ouais. Super, Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Pas de quoi. Emmanuel, Bruno, Martine, Chantal.